Bonjour à tous, Rachid, agent immobilier ADRN. On va assister à un moment que je préfère le plus, c'est-à-dire d'aller voir mon client chez lui et qui va un peu nous parler de comment il se sent dans son appartement et surtout de savoir comment était notre relation sur la vente, sur la relation qu'on a eue tout le long de l'achat de l'appartement. Suivez-moi. Au 6e étage, vous allez partager avec moi un moment où j'ai moi-même eu le coup de cœur sur l'appartement. Alors j'ai même hésité à l'acheter. Bonjour Jean-François. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous êtes bien? Bah écoutez, on ne peut mieux. Super. Et aussi grâce à vous. Merci beaucoup. Merci Virginia. Pierre-Antoine, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour Virginia. Comment allez-vous? Très bien. Je vois qu'on est déjà au café. Oui. Donc on va s'installer, puis on va un petit peu échanger si vous voulez bien sur un peu notre expérience. Puis après on fera le tour si ça vous dérange pas de votre magnifique appartement. Merci. Alors Jean-François, Virginia, Pierre-Antoine, je vous remercie déjà de m'accueillir chez vous. Et je voulais qu'on échange parce que c'est ça aussi la magie de mon métier. Et l'intérêt aussi que je porte à ce métier, la passion que j'ai pour ce métier, c'est les belles rencontres. Et chaque rencontre est différente et j'aimerais qu'on puisse échanger autour de ça parce que la vôtre est particulièrement touchante. Non seulement vous avez un appartement qui est magnifique, mais votre histoire est magnifique aussi. Oui. Elle est très jolie et j'aimerais que vous, qui peut en parler mieux que vous? Donc Jean-François, si vous le permettez, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez un petit peu me dire l'évolution de notre relation, l'évolution de cet achat, et puis on pourra un petit peu discuter de tout ça aussi avec Virginia et Pierre-Antoine qui pourra donner aussi son avis. Donc si vous le permettez, je vous donne la parole. Écoutez, avec plaisir, parce que cette histoire est assez incroyable, parce que à l'origine, on était venu quelques jours ici, au mois de septembre, découvrir Dubaï. J'étais avec les deux garçons, mon épouse. Et en fait, notre objectif, c'était simplement, dans notre vision, de se faire une opinion. Opinion quant à savoir si oui ou non, on pouvait imaginer s'installer et vivre ici à Dubaï. On était venus pour ça. Sauf que mon épouse a eu beaucoup d'amis qui lui ont expliqué toutes les mauvaises raisons qui pouvaient exister de venir ici à Dubaï. Ouais. Voilà. Et on avait rencontré une société qui nous aidait à nous installer. J'avais un rendez-vous dimanche, j'y vais comme prévu, sauf que mon épouse me dit « Moi, mon idée est toute faite, c'est fait. Je ne viendrai pas m'installer ici à Dubaï. » Donc elle ne veut pas m'accompagner, et je dis à mon fils « Écoute, Pierre-Antoine, viens avec moi, parce que c'est un peu couillon, on va se retrouver dans cette société qui a quand même fait un travail, et maman ne veut pas venir, ça peut embêter. » On y va tous les deux. Et lors de ce rendez-vous, j'explique la situation. Et là, ils me disent, mais c'est dommage, est-ce que vous n'avez pas l'occasion de visiter quelques logements qui permettraient à votre épouse de se projeter? Je dis, écoutez, non, on ne connaît pas, ça a été compliqué, et puis finalement, les premiers contacts que vous m'avez donnés avec une agence n'ont même pas abouti. Et c'est là où ils vont me dire, écoutez, on essaie de vous contacter d'ici la fin de journée pour vous mettre en relation avec un de nos agents immobiliers, enfin en tout cas un agent immobilier que vous connaissez, et qui pourrait vous faire visiter. Alors ils me disent, on a combien de temps pour ça? J'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, on est dimanche, il était 13h, et je leur dis, eh bien on repart mardi matin, j'ai un vol, il était prévu à 8h. Donc très clairement, ça se jouera entre lundi matin et lundi fin de journée. C'est à ce moment-là où il était dimanche, il devait être 19h, la société m'appelle en me disant, on a trouvé quelqu'un, c'est vous, est-ce que vous êtes d'accord pour le recevoir et qu'il vous fasse visiter un certain nombre de projets immobiliers qui vous permettra, vous et votre famille, de vous projeter. Je dis d'accord, j'avais obtenu l'accord de mon épouse, même si c'était du bout des lèvres. Moi, je peux vous l'assurer, elle n'avait pas plus envie. Mais bon, Pierre-Antoine poussait un peu en disant, voilà, j'ai raté le rendez-vous, il faut vraiment que tu viennes. Et quand on se rencontre le lundi, au milieu de matinée, j'ai préféré vous rappeler
vous dire, bon, attention, Rachid, il faut quand même que je vous dise quelque chose d'important. Mon épouse a pris une position, c'est très clair dans sa tête, elle n'envisage ni de près ni de loin de venir s'installer. Voilà. Donc voilà comment cette rencontre a eu lieu et comment elle a démarré. Et je trouve que c'est à ma femme d'expliquer un peu ce qui a fait évoluer et changer son point de vue, parce que je pense que vous avez su faire très très bien des choses. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré Rachid, bon, forcément au début j'étais plutôt froide parce que j'étais un peu sur la défensive pour dire non, mais de toute façon ça m'intéresse pas, je ne veux rien voir. Et puis dans la voiture, sur le chemin, sur la visite, vous avez commencé à me dire oui, mais qu'est-ce qui vous inquiète, à me poser des questions, à me dire qu'est-ce qui vous fait peur de Dubaï, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans Dubaï et qu'est-ce que vraiment vous imaginez Dubaï. Et moi je vous dirais si c'est comme ça ou si c'est pas comme ça. Et en fait je vous ai posé plein de questions, mais plein, c'est vrai. Vous avez répondu à toutes mes questions. J'ai été vraiment ravie parce que ça m'a rassurée. Parce que moi je vous ai expliqué ce que j'aimais pas de Dubaï, c'était tout cet aspect building. En fait c'est vrai qu'on logeait sur la Palme en plus. On était sur un hôtel sur la Palme. On était au mois de septembre, il faisait très chaud. J'étais pas bien, enfin je supportais pas la chaleur. J'ai dit oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Et le peu qu'on ait visité, c'est vrai qu'on avait fait la marina, on avait fait. On avait surtout visité toute la partie très urbanistique, en fait, très building. Burj Khalifa downtown. Exactement. Voilà. Et quelque chose qui ne nous correspondait pas finalement. Parce qu'à la base, on est plutôt des ruraux, on aime habiter proche d'une grande ville. On aime bien voir la nature à côté. Et c'est vrai que quand je vous ai posé la question, mais c'est où la nature ici à Dubaï? Où est-ce qu'on entend des oiseaux? Où est-ce qu'il y a des animaux? Tout de suite, je vais vous faire voir. Et là, on est allé visiter des endroits plutôt sympathiques. On avait vu Arabian Ranches. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était très nature, très. Alors par contre, ça ne correspondait pas tout à fait à ce que moi j'avais envie, parce que je n'aimais pas le concept d'avoir des maisons identiques, ça je vous l'avais expliqué. J'aime plus quelque chose de plus, un peu plus personnel. Ensuite, on a vu un autre complexe. C'était un peu plus dans les terres. De Makils, on a été voir. Oui. Il y avait toutes les maisons. Et ensuite, on a été juste un peu pour voir le lagon de cristal, un district 1. Oui. C'était plus sur la forme que le fond. Oui. Parce que vous m'avez parlé vraiment d'authenticité, de nature. J'avais besoin vraiment de la nature, d'authenticité, de pouvoir entendre le chant des oiseaux le matin. C'était important pour moi. Et puis de surtout ne pas avoir vu sur des buildings, chose que je ne supportais pas. Et c'est vrai qu'à la base, j'étais plus partie sur une maison, parce que je voulais justement la nature, un jardin, un fond machine, etc. Et finalement, après, nous sommes arrivés à Al-Barari. C'est ça. Et là, Al-Barari, déjà dès l'entrée, ça m'a plu. Toute cette entrée remplie de nature, de fleurs, de palmiers. Et là, j'ai dit « Oh, Rachid, j'entends les oiseaux !» Je me souviens dans la voiture. « Ah, j'entends les oiseaux !» J'étais contente parce que je dis « Ah, il y a des oiseaux aussi !» Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis au fur et à mesure qu'on est rentré dans Al-Barari, j'ai trouvé vraiment le complexe, je veux dire, cocooning, à taille humaine. Voilà, à taille humaine. Je voulais pas dans quelque chose de grand. Et ça m'a plu. Ensuite, on a fait la visite. Et là, pas de maison de disponible. Tout à fait. Voilà. Et on a réussi finalement à visiter un appartement. J'ai demandé justement s'il y avait de la disponibilité au niveau appartement. Et c'est là qu'on a eu la bonne surprise de faire cette visite-là. Voilà. On a visité 2 appartements. Exactement. Et je vous laisse expliquer un petit peu comment s'est passée la visite et ce que vous avez ressenti surtout. Oui. Alors, déjà, grande surprise de mon mari que j'accepte de visiter un appartement. Parce que j'avais dit, je veux surtout pas d'appartement, je veux pas être enfermé, sans jardin, sans rien, sans la nature autour. Et finalement, quand on est arrivé ici, celui-ci, c'est le premier qu'on a visité. Et je sais pas, j'ai eu un coup de cœur
tout de suite. Ça a été vraiment exceptionnel parce que j'ai aimé les espaces, j'ai aimé la vue. Quand on est allé sur les terrasses, on entend le bruit de la fontaine en bas, enfin, de l'eau, j'adore. Les oiseaux qui chantent, ça c'est très important. Et j'ai trouvé que c'était pas surchargé autour. Il n'y a pas de building là comme ça, on voit les arbres, il y a quand même une immensité quand on regarde la vue. Et ça m'a plu. Et c'est vrai que j'ai eu le coup de cœur tout de suite pour cet appart. Puisqu'après, nous sommes allés visiter celui d'en face. Là, ça me plaisait un peu moins. Et j'ai demandé tout de suite si on peut revenir voir celui-ci. Et on est venu revoir celui-ci. Et là, je prends ça comme un signe. Je regarde le numéro d'appartement. Justement. Et je vois que c'est 06 21. Et là, je dis à mon mari, c'est nos 2 dates de naissance réunies, chérie. C'est incroyable. Je dis, c'est un signe, 06 21, 06 mois 21 toi. J'ai le coup de cœur pour cet appart, c'est nos 2 dates de naissance réunies. Pour moi, c'est. Enfin voilà, je me dis pour moi, peut-être que je me trompe sur Dubaï, peut-être que justement, on me dit, regarde un petit peu là, parce que ça va te correspondre. Et c'est vrai que tout de suite. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à être missionné, à commencer à négocier pour un appartement et que Rachel s'est retrouvée à être, non pas simplement à nous emmener, à nous faire découvrir finalement autre chose du Dubaï que l'on pouvait connaître, mais de réellement nous accompagner dans l'objectif de pouvoir faire cette acquisition. Non, c'était vraiment important pour moi parce que ce côté rassurant que vous avez eu avec moi par rapport à toutes les questions que je me posais, les craintes que j'avais en tant que femme, ça je vous en avais parlé aussi, j'ai dit attention Dubaï, en tant que femme, est-ce que je vais bien le vivre, est-ce que ça va aller, j'avais peur de plein de choses en fait. Et finalement j'ai été rassurée et je me rends compte que tout ce que mes amis m'avaient dit ou même ce que l'on peut entendre sur Dubaï, c'est faux. C'est totalement faux. Pour une femme, on vit parfaitement normalement, il n'y a pas de problème. Et ce qui me plaît maintenant dans Dubaï, c'est ce mélange de cultures et tout ce petit monde qui vit ensemble et vit en parfaite adéquation et ça se passe très bien. Tout le monde est tolérant vis-à-vis de l'autre. Et je suis à bras nus, j'ai pas de problème en étant à Dubaï à bras nus alors qu'on m'avait dit qu'il faut peut-être des manches jusque-là. Justement, vous aviez acheté un habit local pour pouvoir vous habiller. C'est pour vous dire un peu l'information qui était erronée. Vous l'avez vu, vous voyez, je veux dire, Dubaï, c'est un monde hétéroclite, un beau mélange de population, et c'est ce qui fait son charme à Dubaï aujourd'hui. Oui, et en fait, c'est une population très tolérante. Peut-être même, parfois, je trouve plus tolérante qu'en Europe. Il faut se respecter. Parce qu'il y a un respect de l'autre. Tout le monde vit bien, en cohésion. C'est bien, je trouve, parce que c'est vrai, quand on va dans les malls ou quand on va en ville, je me sens pas. En tout cas, ce qu'on entend et ce qu'on peut nous dire d'Europe, parce que nous, on vient d'Europe, les gens vous parlent beaucoup et vous disent beaucoup de choses sans connaître. Donc ils ne connaissent pas Dubaï en dehors des clichés, bons ou mauvais, et ensuite considèrent qu'avec ce cliché, ça fait 365 jours sur l'année. Alors qu'il faut vivre, et que quand on vit, on commence à découvrir des choses qui sont assez différentes de ce que l'on peut imaginer. Donc c'est intéressant. Le petit dernier n'est pas là, mais le grand est là, et c'est vrai que tout de suite, t'as aimé ici quand t'es venu. Ah non, j'ai bien aimé, moi en plus je suis plutôt nature, donc forcément j'ai visité aussi la ville. Et ici c'est vraiment un petit paradis on va dire. Puis moi j'ai à peu près tout ce qui correspond, la nature, la salle de sport comme je suis un sportif. Et puis voilà. Et tu as contribué justement parce que je sais que c'est très démocratisé dans les décisions. Oui. Vous avez fait un petit vote, vous m'aviez dit, où tu as donné ton accord pour pouvoir investir ici à Dubaï et t'investir dans ta vie personnelle, c'est-à-dire déménager de Belgique à ici. Ouais, c'est vrai. Surtout que moi, c'est encore un peu plus particulier. Moi, comme j'ai encore ma relation, ma copine en Europe, je suis venu ici pour le côté professionnel, mais même au niveau du ressenti, j'avais des craintes au niveau de la chaleur, au niveau de la population. Et finalement, je vois que c'est
quand même beaucoup mieux que ce que j'imaginais. J'étais même surpris sur la sécurité. Je me souviens quand on était venu faire un tour ici dans un autre complexe, il y avait juste un tour banal avec les voitures qui restaient allumées et les gens sortaient comme ça. En Europe, on peut faire ça. Sinon, on ne trouve plus la voiture. C'est ça, donc j'ai été aussi scotché par ça, quoi. Et ce qui a été intéressant, donc vous avez parlé, Virginia, de votre intérêt sur cet appartement. Il faut savoir aussi que vous n'avez pas, on n'a pas fait de proposition, on ne s'est pas positionné tout de suite, vous avez réfléchi. On a d'abord réfléchi, on en a échangé d'abord le soir à 4 en famille. Et... Oui, on a réfléchi à 4, c'est là où on a fait ce petit vote. Parce que mon épouse avait quand même une position très, très arrêtée. Donc je voulais savoir finalement si les choses allaient bouger. Ça a été le cas, mais c'est vrai que les garçons ont eu un impact. Parce que dans le vote qu'on a fait, c'était plutôt pour se faire une petite idée, c'est moi qui avais déclenché ça. Mais c'était assez intéressant de voir un peu. Parce que Pierre-Antoine aurait pu dire ben non, moi, ma vie avec ma copine, elle sera en Belgique, donc c'est pas envisageable. Mais lorsque les garçons ont voté, ils ont voté plus près du 10 que du 0 ou du 5 même. Et ce qui l'a fait réfléchir. Donc on s'est dit, bon, on va aller un peu plus loin. J'ai voulu prendre le temps de rentrer. Oui, surtout que comme Pierre-Antoine est un peu comme moi, très cool, très casanier, être chez lui. Je me suis dit, si mon fils met une aussi bonne note, il a dû repérer quelque chose que j'ai pas pu voir. Là, vous êtes rentré. Alors à ce moment-là, vous rentrez en Belgique. Absolument. L'idée, c'était on rentre, on laisse retomber la poussière, c'est l'expression, mais de se dire, voilà, est-ce qu'on n'est pas un peu emporté par finalement le moment, la passion, et puis de façon à se dire, bon, après, une fois qu'on a laissé la poussière retomber, est-ce qu'on décide de discuter, de rentrer en négociation ou pas? Ce qui a été décidé, puisqu'on est là. Donc c'est non seulement ce qui a été fait, et puis là encore, avec une participation efficace et active, et bien on a fini par trouver un accord et puis faire l'acquisition de cet appartement, pour notre plus grand bonheur, puisque maintenant, voilà, on va en profiter. Mais moi, c'est vrai que dans toute cette histoire, finalement, je ne voulais pas vivre à Dubaï, et Rachid m'a convaincu de vivre à Dubaï. C'est quand même incroyable, tout ça en me rassurant, tout ça en me faisant voir des choses que je connaissais, enfin, je n'avais pas vu tout avec une petite nuance quand même, parce qu'à l'origine de la réflexion du projet, c'est mon épouse qui a allumé la mèche en disant tiens, voilà, on pourrait envisager d'aller vivre à Dubaï. Initialement, c'était elle qui avait cette idée. Puis après, toutes ses amies ont tout fait pour la décourager. La famille, de s'éloigner. Forcément. La famille aussi, bien sûr. Après, des fois, c'est peut-être même pas une mauvaise intention, c'est peut-être vous protéger, mais ils n'avaient pas la bonne information, parfois. Oui, puis parfois il y a des conseils aussi, je pense, d'amis qui n'ont jamais mis un pied à Dubaï en plus, donc c'est ça. Elles en savent ce qu'elles en voient à la télé. C'est ça. Tout, souvent, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas pris l'initiative ou le courage d'aller investir ailleurs ou de voir autre chose à Dubaï qui malheureusement donnent des avis et qui des fois éteignent même le projet. Oui. Moi, elle m'avait bien éteinte, c'est sûr. C'est vrai. Et même encore aujourd'hui, on a des amis au contact, à chaque fois, toujours sur le cliché. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu souffres de la chaleur? Non, pas trop, là, en mois de mars. On était là aussi au mois de janvier. Non, on allait manger aux terrasses, mais avec un pull et des écharpes, quand même. J'avais ma veste. Mais toujours ce cliché, toujours cet a priori. On retient que la météo chaude de l'été, sans compter qu'il y a 12 mois dans le monde. Exactement. Et puis le gros cliché sur la femme. Qui est plutôt en sécurité ici à Dubaï, et qui vit plutôt bien, et qui, je pense, qu'il y a un respect mutuel entre les différentes cultures, et personne ne regarde personne, ne juge personne, c'est ça qui est important ici à Dubaï. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée. J'étais heureux de vous connaître et c'est une belle relation. Je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là puisqu'on a continué à se voir, à se rencontrer après l'achat. Et que pour moi, voilà, c'est une belle histoire qui ne fait que débuter. En tout cas, moi, je suis fier de pouvoir contribuer à votre installation ici à Dubaï.
et pouvoir vous aider dans tout ce qui est information autour de cela. Mais moi, c'est ça qui me plaît justement chez Rachid, c'est que ça va au-delà de l'agent, de l'agent immobilier, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, entre guillemets, la française, on va dire. C'est que l'accompagnement, il est jusqu'au bout. Quand j'ai une question, je vous la pose, hop, c'est bon, je vais vous renseigner, on va faire ceci, on va faire cela, on va y aller ensemble. Moi, je suis stupéfaite de tout ce que vous faites en plus après l'achat de l'appartement. C'est vraiment un réel accompagnement. Je trouve que c'est incroyable. Vous avez dit, normalement, c'est le rôle de société qui nous accompagne pour nous installer. Et je trouve que vous êtes agent immobilier, mais que vous faites ce job-là. Et c'est extrêmement précieux pour nous qui arrivons dans un pays absolument inconnu, dans une région du monde inconnu, et d'avoir quelqu'un qui est capable, lorsqu'on est confronté à une difficulté, de pouvoir être accompagné, de pouvoir être disponible, parce que c'est ce qui est le cas avec vous. Je ne connais pas beaucoup d'agents immobiliers qui accompagnent une famille pour trouver des meubles, faire voir où sont les magasins. J'ai jamais eu le cas avant. Et franchement. En tout cas, c'est franchement bravo et un grand merci parce que c'est ce qui nous facilite la vie et qui nous permet de nous installer. Et j'aurais des difficultés, et au contraire même, je le ferai. Si j'ai des amis qui veulent venir s'installer, je sais vers qui les orienter parce que je sais qu'ils seront dans de très bonnes mains. Merci. Ça, c'est essentiel. Pour toute personne qui quitte quand même son pays d'origine ou sa région d'origine. Merci infiniment. Merci pour ce témoignage. Merci pour votre gentillesse. Et il manque Mathis, on va lui faire une petite dédicace. Il passe un grand bonjour des États-Unis, aux États-Unis, puisqu'il est parti faire ses études à New York là-bas. Il nous manque parce que voilà, c'est aussi quelqu'un qui est important que j'ai connu et qui est très intelligent et je pense qu'il va réussir de grandes choses. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier tous. Et je pense que c'est, comme je vous l'ai dit, le début d'une belle histoire entre nous. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Merci également. En tout cas, un grand merci Rachid. Merci Virginie.